Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une expérience que j'ai faite. J'ai fait de l'autostop pendant environ 500 km. J'étais à ce moment-là du côté de Seine-les-Alpes en Provence. C'est pas très loin de Gap. Et je suis allée jusqu'à un petit hameau près de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Alors déjà, comment l'idée de faire de l'autostop m'est venue? À ce moment-là, j'avais rejoint des amis près de Gap. J'étais vraiment dans la montagne, à 1500 mètres d'altitude. Je venais de passer une semaine complètement déconnectée de tout. J'étais vraiment dans une belle énergie de confiance. Et je devais rejoindre une autre amie en Auvergne. Et en regardant les trains, c'était quand même assez compliqué. Il y avait vraiment plein de changements à faire. Il n'y avait évidemment pas de TGV direct. Ça m'aurait pris une journée, vraiment une journée entière. C'était assez cher aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du stop? Alors pour la petite histoire, j'avais jamais fait du stop seul sur une aussi longue distance, mais j'en avais déjà fait avec un ami une fois. Et aussi, parfois quand j'étais sur le chemin de Compostelle, ça m'est arrivé 2-3 fois pour finir des étapes, de faire du stop au bord de la route quand par exemple j'avais vraiment très mal aux pieds ou encore qu'il pleuvait. Mais bon, à ce moment-là, je regardais à l'avance qui était dans la voiture, c'était sur des routes nationales. Et puis si je voyais que la tête de la personne avait l'air plutôt de confiance, eh bien, je me permettais de tendre le pouce et de demander à être transportée jusqu'à ma destination. Voilà, là ça a été complètement différent parce que je me suis vraiment dit je vais aller je vais faire 500 km en stop. Donc j'appréhendais énormément, ça je tiens à le préciser, parce que je pense que dans l'inconscient collectif, notamment l'inconscient collectif féminin, il y a quand même énormément d'histoires autour du stop qui circulent. Il faut dire aussi que j'ai fait du stop dans une période où il y a le Covid-19. Et j'avais aussi un petit peu d'appréhension en me disant, est-ce que avec le Covid, des personnes vont me prendre? Parce qu'il y a peut-être plus de peur aussi que d'habitude. Voilà, c'était en juillet 2020. Avant de faire du stop, j'avais discuté avec un ami qui m'avait dit 2-3 règles à respecter. Et je trouve ça intéressant de les partager. Il m'avait dit la première chose, il faut que tu saches exactement où tu veux aller. Ça paraît un petit peu évident comme ça, mais bon, c'est important de le rappeler. Et par où tu veux passer. Donc définis un petit peu ton itinéraire, regarde sur Google Maps, le chemin en voiture, et puis garde en tête les villes où tu as envie d'aller. Ensuite, il m'a dit, il faut que tu te places à un endroit où tu peux être prise. Voilà, donc évidemment... Et voilà, il y a plusieurs exemples, hein. Il y a les sorties de ronds-points, il y a les péages d'autoroute, il y a en tout cas il faut être vraiment bien placé sur une route où on est sûr que les voitures vont à cette destination-là. Et il m'a dit autre chose, il m'a dit n'utilise pas de pancarte et écoute ton intuition. Donc, parce que si tu as une pancarte et que quelqu'un s'arrête et qu'à ce moment-là, toi tu sens pas trop la personne, ce sera difficile de dire non, je monte pas. Alors que si tu n'as pas de pancarte, tu peux avoir ta destination en tête et au moment où la voiture arrive, tu peux dire non, en fait, je vais pas à cet endroit-là, ça m'arrange pas et ne pas monter. Donc moi, dès le début, je me laissais vraiment cette possibilité de ne pas monter dans n'importe quelle voiture. Je savais que il fallait que je sois très à l'écoute de mon intuition. Et que ça allait même être une question de survie. Voilà, j'aime bien parler de l'intuition comme une question de survie parce que je pense que quand on s'écoute profondément, il y a quand même beaucoup de réponses qu'on peut avoir. On peut déjà sentir, ok, est-ce que là je sens cette personne, son énergie? Moi je me suis dit, voilà, si t'as le moindre doute, tu montes pas quoi. Il m'a aussi dit, monte dans la voiture uniquement si c'est intéressant sur ta destination, voilà, n'accepte pas d'être décalé de ta route, etc. Tu auras ce que tu veux de toute façon. Et je trouve que c'est intéressant ces règles parce que ça me fait un petit peu penser à la loi de l'attraction en fait. Quand on a envie d'attirer quelque chose à soi, on va d'abord définir ce qu'on veut. Ensuite, on va se placer d'une façon où on pourra recevoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, là, c'était être prise en voiture, mais
Est-ce que j'ai planté les graines qui va vers ce que je veux? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je peux recevoir ce que j'ai demandé? Et l'écoute de l'intuition, bien sûr, c'est important d'écouter à chaque instant. Est-ce que là, ce que l'univers me propose, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre ou pas? Et enfin, le fait de ne pas accepter quelque chose au rabais, de bien rester focus sur ce qu'on veut, là où on veut aller, et de ne pas accepter une expérience qui soit un peu inférieure à ce qu'on a demandé, entre guillemets. Voilà, c'était la petite parenthèse loi de l'attraction. Pour ceux que ça intéresse, j'ai interviewé une personne sur ce sujet. La vidéo, voilà, je vais vous la mettre en lien. Donc à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à faire du stop, moi j'étais dans la montagne avec mon sac à dos et j'étais d'ailleurs dans une zone sans réseau téléphonique. Et dès l'instant où j'ai rejoint la route, en fait j'ai vu une voiture, j'ai eu une bonne intuition, je suis carrément allée les voir. C'était une famille, voilà, un couple avec un enfant. Et je leur ai demandé vers où ils allaient. En fait, ils allaient vers Gap. Et donc dès l'instant où j'ai rejoint la route pour la première fois après avoir marché, j'ai été prise direct en stop. Ça a été le début a été vraiment extrêmement fluide. En plus, c'était des gens très sympas, donc ils m'ont vraiment placée directement au niveau de la sortie de Gap. Il faut aussi que je précise que j'avais prévu de faire ces 500 km en 2 jours. J'avais regardé un petit peu mon itinéraire et il se trouve que j'ai une amie qui est sur Grenoble et je me suis dit c'est l'occasion de rendre visite à cette amie. Donc je vais faire une première partie de mon itinéraire, aller de là où je suis dans la montagne jusqu'à Grenoble pour y être le soir ou l'après-midi. Et puis après je repartirai de Grenoble pour aller à côté de Clermont-Ferrand dans le hameau où j'avais rendez-vous. Donc le premier jour, tout s'est passé de façon vraiment extrêmement fluide parce qu'une fois que j'ai été placée vraiment à la sortie de Gap pour aller vers Grenoble, il y a une femme qui m'a pris en voiture. En fait, je me suis placée à la sortie d'un rond-point, j'ai levé le pouce en l'air et ça a été vraiment la deuxième voiture qui est passée qui m'a prise. En fait, vraiment, c'était hyper rapide. Donc, c'est une femme. La première chose qu'elle m'a dit, je vous ai prise parce que vous êtes une femme. Donc ça aussi c'est intéressant à voir, c'est que je pense qu'en tant que femme qui fait du stop, on a peut-être plus de chances d'être prise par des femmes parce qu'il y a ce côté, voilà, il y a aussi cet inconscient collectif dont je parlais, donc peut-être qu'une femme est plus à l'aise à prendre une femme qu'à prendre un homme en tant qu'autostoppeur. Donc elle m'a amenée jusqu'à Grenoble, on a eu une super discussion dans la voiture, c'était génial. Et je suis arrivée à Grenoble avec un grand sourire chez mon ami en lui disant je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est vraiment le moyen de transport le plus évident et le plus fluide. En plus, ça permet de faire des super rencontres. Donc je me sentais vraiment à la fin de cette première journée, voilà, on dirait en anglais empowered. Je me sentais dans mon pouvoir parce que je me disais voilà, c'est fou quoi, t'as juste tendu le pouce et tu t'es retrouvé hyper facilement et fluidement à ta destination. J'étais dans une grande joie. Et donc le lendemain, voilà, dès le matin, j'ai pris le tram dans Grenoble pour aller me placer à la route qui mène vers l'autoroute vers Lyon. Voilà, je savais qu'il y avait en grande ville Lyon, Clermont-Ferrand. Puis après, moi j'avais un rendez-vous à 1 heure de route de Clermont. Donc je me place au niveau de cette autoroute et en fait je me suis placée à ce moment-là à un endroit qui n'était pas très stratégique. C'était un feu rouge, il y avait vraiment peu de temps pour que les gens puissent potentiellement s'arrêter, donc j'ai quand même, bon j'ai pas beaucoup attendu, hein, j'ai attendu 5 minutes ou 10 minutes, mais bon j'étais un peu étonnée, je me disais ah tiens voilà, c'est étonnant. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un autre autostoppeur qui, lui, m'a dit « Écoute, je te conseille de te placer un petit peu plus loin là-bas. » Donc, on s'est placé carrément au tout début de l'autoroute. Il y a un endroit où les voitures peuvent s'arrêter facilement. Donc, il m'a conseillé de me mettre là. Lui, il allait à Valence, donc il n'allait pas dans ma direction. Donc, on a fait du stop ensemble. Et au bout de 2 minutes, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui allait vers Lyon. Donc, cette voiture, c'était un couple. Et ils allaient dans le centre de Lyon. Il y a un autre conseil qu'on m'avait dit, c'est de ne pas d'essayer d'éviter d'aller dans le centre des villes. Parce que si je me retrouve au centre de Lyon, c'est un peu comme le centre de Paris. Et après, il faut que je prenne le transport pour aller rejoindre
voilà, l'autoroute qui me permettra d'accéder plus facilement là où je veux aller. Parce que faire du stop dans les villes, en tout cas les grandes villes, c'est pas forcément évident. Donc je monte dans cette voiture et elle me propose de me déposer un petit peu avant Lyon, au niveau d'une aire d'autoroute. Et c'était plutôt une bonne idée parce que, en effet, il valait mieux que je fasse du stop dans une aire d'autoroute que dans une ville. Donc ça se passe très bien dans la voiture, voilà, je suis encore une fois très confiante. Et là, voilà, à la sortie de l'aire d'autoroute, je continue mon chemin en faisant du stop. Et là, je suis à nouveau prise par voilà, une personne très bienveillante. C'est une femme qui a pris déjà 2 personnes en Blablacar. Et elle me permet d'aller à la sortie de Lyon. J'étais à l'entrée de Lyon, là, elle me permet d'aller à la sortie de Lyon, donc de me replacer. Et elle me dépose à un péage. Donc je continue à faire du stop, toujours très confiante. Et là, voilà, j'attends même pas 30 secondes, il y a une nouvelle voiture qui s'arrête. C'est un homme de 30 ans à peu près, qui fait un grand sourire. Donc j'ai eu un tout petit doute en fait en le voyant. Peut-être parce que c'est un homme et que je suis une femme, et avant j'avais eu affaire plus à des familles ou des couples. Donc une fois dans la voiture, voilà, il commence à me questionner en me demandant, bon, ça c'est assez normal, hein, qu'est-ce que tu étais en train de faire, où est-ce que tu vas. Il me demande aussi voilà, si je suis seule dans la vie, enfin si je suis célibataire. Et là, je sens un petit malaise quoi, quand il me pose cette question. Et on discute, et puis à un moment, il parle de ses voyages, notamment d'une expérience qu'il a faite il y a quelques mois. Il a fait un stage de méditation Vipassana en Thaïlande. Et là, d'un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui se détend en moi, en fait. Je me dis, bon, il a quand même fait 10 jours de méditation dans le silence, c'est plutôt un bon signe. C'était assez drôle la situation, parce qu'au moment où voilà, au moment où il me demande si je suis célibataire, je me suis sentie un peu mal, et d'un coup, il y a le mot Vipassana, et là, bam, je me rassure. Et au bout de 20 minutes, il me dit, voilà, là, j'ai un peu faim, et toi, est-ce que t'as faim? Moi, j'avais super faim, quoi. À ce moment-là, il devait être déjà 13h30, 14h. Donc je réponds, oui, j'ai faim, et là, il me dit, bah, si tu veux, on s'arrête à la cafétéria d'autoroute, c'est super sympa, tu verras. Et j'ai à nouveau un petit moment d'hésitation, parce que c'est vrai que je ne le connais pas du tout, mais je me dis, ok, pourquoi pas. En même temps, franchement, j'avais vraiment faim, et voilà, c'est important. Donc il se gare, moi je prends mon portefeuille avec moi et mon téléphone, et on va à la cafétéria. Et au moment où on commence à regarder la carte, là il me dit, reste ici, je vais aller chercher quelque chose dans la voiture que j'ai oublié. Et je le vois partir vers sa voiture, et il y a une pensée qui me traverse, voilà, je le dis en toute authenticité. La pensée qui me traverse, c'est que dans sa voiture, il y a mon sac à dos avec mon appareil photo et toutes mes cartes mémoire des interviews que j'ai fait pour le film que je prépare, qui s'appelle Chemin de vie, marcher vers son essentiel. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien vers la bande-annonce dans la description YouTube. Et là, je me dis, mais en fait, dans ce sac à dos, il y a vraiment énormément de choses auxquelles je tiens. Il y a aussi les clés de mon appartement, il y a vraiment... il y a tous les habits que j'aime le plus. Bon, les habits c'est matériel, c'est moins grave, mais en fait, pendant quelques secondes, je me dis, t'es là dans cette cafétéria, et cette personne que tu connais depuis 20 minutes, elle peut partir, elle peut, avec ton sac. Et, euh, et en même temps, je sens que je peux faire confiance à ce qui est en train de se passer. Et il revient avec un grand sourire, ouais, j'avais oublié mon portefeuille, ok. Et donc là, on mange ensemble. Et au moment de payer, il souhaite m'inviter, ce qui me touche énormément. Donc je lui dis que c'est plutôt moi qui devrais l'inviter, mais bon, il insiste, et donc bon, j'accepte son invitation. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, je me rends compte à quel point
pendant toute cette expérience, j'oscillais entre des moments de peur et puis l'instant d'après, il y a un autre signe qui m'était envoyé qui me rassurait instantanément. Donc lui, il n'allait pas à Clermont-Ferrand même, il allait un petit peu avant, donc il me dépose à nouveau sur une aire d'autoroute. Et là, donc, je refais du stop. Et c'est un couple de retraités qui me prend en voiture et qui m'amène un peu plus vers Clermont-Ferrand. Et il me dépose vraiment à l'entrée de Clermont-Ferrand. Donc je refais du stop à cet endroit. Et là, une personne, au bout de, voilà, à nouveau au bout de 2 minutes, vient me prendre en voiture et me dit, voilà, t'es mal placé. Je vais te placer à un bon endroit parce que là, tu trouveras personne. Et c'est vrai que j'étais pas très bien placée. Donc il me dépose à un endroit stratégique, vraiment pas loin de ma destination. Je refais du stop. Et là, à nouveau, au bout de même pas 30 secondes, bon, c'est ça qui est complètement étonnant, enfin en tout cas pour moi ça l'est, y a une voiture qui s'arrête. Et là c'est un homme de 75 ans qui me propose de me déposer à ma destination. Je monte dans sa voiture, je le sens bien, et on commence à parler. Il me parle voilà, de sa femme qui est malade, dont il s'occupe. Moi, je lui parle un petit peu de ma vie aussi. Et c'est vraiment très cordial, quoi, très sympathique comme moment. Et là, au bout de quelques instants, il me dit qu'il est très heureux que je sois là dans sa voiture. Qu'il est dans cette grande... ce grand bonheur de m'avoir rencontré, qu'il a envie qu'on garde contact. Moi, je passe un super bon moment, peut-être pas suffisamment pour garder contact en fait. Mais bon, voilà, je souris. Et on arrive dans un petit village et là, il me propose d'aller boire un verre. Et à ce moment-là, je sens en moi que je suis fatiguée. Parce que je viens de passer toute une journée, voilà, quand même à être alerte, parce que être autostoppeuse, enfin, ça demande d'être quand même vigilante, alerte. Il n'y a pas vraiment de répit mental. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Genre, je me sentais bien, mais pas non plus totalement détendue, comme si je prenais le train, par exemple. Donc là, je sens que je suis fatiguée, je sens que j'ai envie d'arriver là où je dois arriver, de prendre une douche et de me reposer. Et au fond de moi, voilà, du coup, le verre, j'ai pas forcément envie de le prendre avec lui. Et j'observe en moi ce mouvement de se dire, en plus, il m'a précisé qu'il a fait un détour exprès pour moi. Donc là, à ce moment-là, j'arrive à 5 km de ma destination. Donc il a fait un petit détour pour m'amener vraiment au plus près. Et là, je me sens un petit peu redevable. Et donc, je dis oui. Alors que je pense non. Et je sais très bien ce qui se passe quand on dit oui alors qu'on pense non. C'est qu'en général, ça se passe pas très bien, évidemment. Donc, on s'installe pour le verre et en fait, je sens que ça me prend de l'énergie en fait d'interagir et de discuter. Lui est très content. À ce moment-là, il me répète qu'il veut qu'on garde contact. Il me parle de sa vie et j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'espace mental pour l'écouter. Je regarde l'heure. Et en fait, dans ce moment précis, où je suis face à lui en train de boire ce verre et que je me sens fatiguée, c'est là où je mesure en fait ce que c'est que de faire du stop aussi, parce que bien sûr que j'aurais pu dire non, bien sûr que j'aurais pu dire je veux descendre de la voiture, mais en même temps, voilà, ça reste une expérience face à un être humain. Et rien que de mettre ses limites, en tout cas pour ma part, ça demande un certain effort aussi. Euh, et, euh, et là, je me dis, ouais, je suis un petit peu moins enthousiaste que la veille, en fait, en me disant, ouais, si tu veux faire du stop, il faut que tu aies l'énergie pour faire du stop et l'envie d'en faire. Donc à la fin du verre, quand on marche vers sa voiture, il lui se permet de me toucher l'épaule, de me caresser l'épaule avec sa main. Et à ce moment-là, voilà, je me sens un petit peu mal, quoi. Donc moi, j'ai un geste de recul, hein, bien sûr. Bon, au final, il me dépose
donc à 5 km de ma destination. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, ça me fait réfléchir sur cette expérience du stop. En fait, ça me fait me dire que bien sûr que j'aurais pu refuser ce verre, j'aurais certainement dû lui dire je suis fatiguée, là je vais pas avoir le temps, je préfère arriver plutôt là où je dois arriver. Et j'aurais aussi pu même peut-être refuser d'interagir. Mais je pense que quand on fait du stop, c'est peut-être ma représentation et ça m'intéresse d'avoir vos avis aussi en commentaire. Moi, je sens que voilà, si je fais du stop, c'est que je suis ouverte à la rencontre. Et d'ailleurs, la rencontre, elle peut être magnifique et hyper nourrissante, tout comme elle peut nous prendre de l'énergie. Moi, à ce moment-là, j'ai senti que ça me prenait de l'énergie d'interagir. Donc c'est là où je me suis fait cette réflexion de me dire, voilà, c'est une expérience qui nécessite voilà, d'être alerte, c'est pas forcément toujours reposant. Et il faut être prêt à être ouvert à l'autre. Et là, j'avais atteint une limite. Donc voilà, j'arrive à 5 km de ma destination et là je me dis, soit je demande à la personne chez qui j'ai rendez-vous de me chercher en voiture, 5 km c'est pas grand chose, soit je fais le pari d'arriver sur le pas de sa porte. Et je fais le pari d'arriver sur le pas de sa porte. Donc je continue le stop, là je suis dans un tout petit village en Auvergne. Et au bout de là, on va dire un peu plus longtemps, hein, 10 minutes en même temps, c'est pas énorme, mais voilà, au bout de 10 minutes, il y a un couple qui me prend en voiture, qui habite dans la région, et ils vont vraiment Ils vont à le hameau d'à côté du hameau où j'ai rendez-vous, quoi. Donc ils habitent juste à côté, donc ils me déposent. Il me dépose à destination en me disant aussi, on n'a jamais pris d'autostoppeur avant, mais bon, vous êtes une femme, qu'on a voulu vous prendre, quoi. Donc ça me touche beaucoup et donc j'arrive vraiment sur le pas de la porte où j'ai rendez-vous. Donc c'est magnifique, c'est un beau bilan. Quand j'ai dû rentrer sur Paris après mon expérience en Auvergne, je me suis posé la question de faire du stop, d'aller de l'Auvergne à Paris en stop. Et à ce moment-là, je me sentais pas l'énergie d'en faire. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ce bilan, c'est que oui, ça marche, j'en suis persuadée, ça marche même super bien, et même en temps de Covid-19. Néanmoins, est-ce que voilà, la question à se poser, c'est est-ce que je suis dans une bonne énergie, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai envie d'interagir avec l'autre et si oui, je pense que ça peut très bien se passer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.